What's up, buddy? Tout d'abord, merci d'être là pour le deuxième épisode du 5 minutes d'inconduite avec moi-même, Maxime Carabine. Cette semaine, un autre invité très spécial. Un autre invité tout droit sorti de la scène du rap montréalais. Un auteur, un interprète. Participé au Francouverte dernièrement, il a fini deuxième avec une côte cassée. Un vrai mongol, esti. J'ai nommé le seul et l'unique PH Vandou. Yes sir, Vandou c'est un gros gars, tu l'auras deviné. Il a commencé à jouer au hockey très jeune. Il a joué, il a coaché, il a même arbitré. Justement, il nous raconte une histoire de quand il était arbitre. On aurait dit une scène tout droit sortie du film Slapshot. Deuxièmement, une petite anecdote quand il était joueur. Avec ses chums, ils sont partis en tournoi bien loin. Ça se passe dans un hôtel, évidemment, je t'en raconte pas plus. Reste à l'écoute mon jeune, prends des notes. J'ai commencé à jouer à 8 ans, mais je voulais jouer à partir de 5 ans. Mais ma mère me dit, commence par aller à l'école, on va voir comment ça se passe. On va voir comment ça se passe, maternelle, puis tout, première année, deuxième année. Puis quand tu auras 8 ans, on va voir si tu veux encore jouer au hockey. Le matin de mes 8 ans, je me lève, je vais voir mes parents dans leur chambre, je dis, papa, maman, j'ai 8 ans. Est-ce qu'on peut m'inscrire au hockey? Mon père il m'a inscrit, puis il y a un des entraîneurs qui est venu le voir à la fin du camp d'été, dans le fond, puis qui a dit ton gars, là, il est arrivé ici, il savait pas patiner, mais c'est lui que ça tentait le plus. Most improved. S'il veut jouer au hockey, inscris-le au hockey. Puis finalement, je suis rentré novice C la première année, fait que dans la moins bonne catégorie. Ouais. Puis l'année d'après, je jouais novice A. Tabarnak! Après ça, Atome 2B, Kiwi 2B, j'allais en sport-études. J'ai joué après ça Bantam 2B, Midget 2B, Junior 2A. Tu jouais quelle position? Défenseur. Ouh! Gauche. Puck moving. Oh yeah, baby! Ouais, fait que un Nick Lidstrom? Ouais, c'était quand même je te dirais que Détroit, c'est mon équipe, là. Entre les années... Entre les années 2000, les Wet Wings. Moi, j'étais un mélange entre Datsyuk puis Lidstrom. Fait que j'étais un défenseur. Ouh! Avec des skills. Avec des skills de contrôle des bâtons des autres joueurs. Je jouais beaucoup sans la rondelle, en ayant la rondelle. Ok. Au travers de ça, j'ai arbitré pendant 10 ans. En même temps que tu jouais? En même temps que je jouais, ouais. Fait que moi, j'étais vraiment un arbitre qui prenait le dialogue. Je ne fermais pas ma gueule. Tout le long de la game, je parlais. Hey, Desroches, ton manteau à terre! Ton manteau à terre, Desroches! Hey, attention dans le coin! Vas-y pour le puck! Tout le long, man. Puis j'appelais les gars par leur nom. Ok. Puis si je faisais un mauvais call, j'attendais 15 minutes, j'allais voir le gars, puis je disais, hey, tu sais, tantôt, là, le call que j'ai donné, là, j'y pense en ce moment, puis c'était peut-être pas la bonne décision. Je te le dis comme ça, genre. Tu fais ton mea culpa. Je fais mon mea culpa, la game continue, puis j'avais une bonne relation avec les joueurs. Quand les joueurs me voyaient arriver sur la glace, mettons à la fin de l'année, ils étaient comme, ok, c'est l'arbitre nice, ça, c'est le jeune. J'ai déjà dû arrêter des games parce que j'étais en danger. Oh my god! Ouais, dans le fond, t'as une aréna dans Saint-Michel qui est l'aréna Martin Brodeur, qui est faite différemment un peu des autres arénas. Dans le fond, les estrades sont vraiment plus proches de la glace. Puis, admettons, les premiers partisans peuvent legit mettre leurs mains sur le dessus de la baie vitrée. Mais lui, ces gars, ils jouaient au hockey. Puis, hey man, il a viré fou, là. Puis, c'était une bonne game, là. C'était genre serré, là, un but. C'était rendu 4-3, je pense, à la fin de la deuxième période. Mais il y avait beaucoup de calls. Les parents des deux bords, ils grimpent. Hey, je suis l'arbitre! Tu fais ton show! L'autre parent fou, man, je le vois, man, il a les yeux en sang, man. Puis je sais c'est qui, genre, puis je suis comme, yo, j'ai peur de ce gars-là, là. Eh oui, c'est clair. Genre, ce gars-là, il a déjà été suspendu, genre, 1 an parce qu'il était embarqué sur une patinoire. Il avait pris le bâton du goaler, il l'avait lancé à l'autre bout, man. Comme, il y a un historique, là. Fait que là, c'est 4-3. Il y a 2 périodes de jouer. Je vais voir le marqueur. Je dis, est-ce que tu peux appeler Sylvain? Sylvain, c'est le grand boss des arbitres à cette époque-là. Est-ce que tu peux l'appeler et demander si je peux arrêter la game après 2 périodes? Parce que, genre, je sens que s'il y a une période de plus qui se joue, je suis en danger. Le call de trop va arriver. Mes collègues sont en danger, genre. Ça augure pas bien, genre. Fait que j'appelle Sylvain. Sylvain, il me dit, j'appelle la police, tu bouges pas, je m'en viens. Ah ouais! Fait qu'entre la 2 et la 3, t'es resté dans le vestiaire des arbitres. Je suis resté sur la glace. Ah, ok. Je suis resté sur la glace. Puis les joueurs étaient dans le vestiaire. On fait sortir les joueurs, une équipe à la fois. Mais tu te
dit rien. On dit rien, on dit les gars sortez. Je reste à la glace, la police arrive, lui arrive, je suis escorté. C'est fréquent que la police se pointe dans les arénas au hockey mineur. C'est fréquent que des parents dans les estrades deviennent violents puis attaquent des joueurs ou des arbitres ou des coachs ou tu sais que ça soit verbalement, mais même des fois ça va jusqu'au vive le hockey les jeunes. Quel beau sport. Vive le hockey mineur au Québec. Non mais je veux dire c'est des incidents. Mais... Parce que c'est tellement un sport intense, man, qui joue avec les émotions. Pis ça va vite, pis c'est... C'est une question qui me brûlait les lèvres, ça. Est-ce que Vandou est aussi doux sur la patinoire qu'il prétend l'être à l'extérieur? Non. Définitivement pas. Non. Non, man. C'est clair, man. Pis... Mais à vrai dire, j'étais pas... Je me ramassais pas à me battre ou genre... J'étais pas dans des conflits, mais j'étais souvent à la source du conflit. Tu savais où mettre le bâton. Ouais, pis j'étais... Blablabla, comme j'avais une bonne grand gueule sur la glace. Hein. Ok, un bon trash talker. Ouais, un peu à la... Claude Lemieux, c'est son nom? Oui, et tabarnak. Petite peste, là? Ouais. Tu prenais plaisir à bien jouer défensivement. Moi, je jouais bien défensivement, là, Puis j'ai commencé à jouer au hockey comme défenseur, puis j'avais toujours aimé ce truc-là, comme les autres font pas ça, genre les gars ils veulent faire des buts, genre ils veulent pas faire des belles passes, ils veulent pas bien jouer dans un contre un, genre ils veulent pas gagner les batailles dans les coins, sortir avec le puck, première passe, sortie de zone, genre. Tu vois, moi c'était ça mon plaisir, là. J'en venais au banc, mon coach était comme yo, belle sortie de zone, genre exécuté à la perfection, belle approche au porteur, genre. C'était quoi ton numéro au hockey? 5, 13 ou 22. 5 c'est Lidstrom. 5 c'est Lidstrom, 13 c'est Datsyuk, 22 c'est ma date. Le mieux, je pense. 22 c'est ma date de naissance, mais ça se peut que ça soit Claude Lemieux aussi. Sinon, dans les dernières années, pour niaiser, j'avais le 69. De glad, sti, on te voit, man. Je te dirais le côté qui va marquer le développement et l'évolution, que ce soit d'un artiste ou d'un joueur au travers des années. Je pense que j'ai un peu le même parcours au hockey que dans la musique. Comme j'ai été appelé par le hockey quand j'étais jeune, puis que je voulais faire ça, puis j'ai commencé, puis j'étais complètement pourri. C'est un peu ça qui est arrivé dans la musique aussi. J'ai commencé, puis j'étais vraiment pas le meilleur. Puis je me suis jamais considéré le meilleur jusqu'à, je te dirais, les 2 dernières années, tu sais, que je suis comme, ok, j'ai ma place. T'as atteint un potentiel. Puis je pense que si je travaille fort sur un truc en ce moment, là, ben je peux être numéro 1, genre. Je peux pendant un, genre... T'as le mindset que t'avais comme quand tu jouais, là. Je peux marquer un goal, là. Je peux marquer un beau but en prolongation. T'as pris confiance. C'est ce que je veux dire, là. Ouais, absolument, man. Tu t'es bâti, man. T'as bâti ta confiance. Exactement, je suis parti d'un point A. Puis parce que j'aimais ça, puis parce que je me sentais bien, puis que je sentais pas que je me forçais à faire ça, ben de mon point A, j'ai évolué, puis je suis maintenant rendu, je pense, un artiste qui peut humblement dire qu'il est talentueux puis qui est bon, tu sais, parce que non seulement il y a un rappeur que j'apprécie, il dit le talent quand tu l'as, faut lui donner du respect. Wow. Puis c'est un peu ça que j'ai fait, j'ai compris que j'avais un certain talent qui était pas 100% peaufiné puis contrôlé, puis j'ai donné du respect, puis j'ai donné du travail, puis de la rigueur, puis j'ai été capable de face mon ego puis de dire cette performance-là que je viens de faire était pas bonne, cette chanson-là que j'ai sortie, c'était pas ma meilleure, etc. Puis de build up là-dessus pour devenir ce que tu as envie d'être, puis la meilleure version dans le fond de toi-même, que ce soit dans le sport, dans l'art ou juste en tant que. J'espère que t'as entendu ça, mon jeune, man. Sage parole. Knowledge. On a tout un petit talent à l'intérieur. Il suffit juste de le polir, prendre soin, prendre de l'expérience. On peut tout se rendre où ce qu'on veut, les jeunes. Sage parole de mon boy Vandou ici. Très fort. Écoutez tout ça. Rentrez ça dans votre copain. On était bantam. Fait qu'on a 14-15 ans. 13, 14, 15 ans. Les plus jeunes ont 13, les plus vieux vont avoir 15. Fait que moi, je suis première année bantam. Fait que j'ai 13 ans. Puis admettons, le capitaine de mon équipe, Charles. C'est déjà de la barbe. Il a une grosse barbe, il est colosse. Tu vois ce que je veux dire, là? Ben oui. Là, on voit 2 filles dans le hall d'entrée. Qui doivent avoir dans la vingtaine. Ok. Fait que là, on se regarde. Ok. On va les voir. Genre 2-3 gars, on va les voir. Genre les plus tannants, là. Moi, j'y vais parce que je suis comme, je veux genre. Je veux me prouver, tu sais, aux plus vieux, que comme genre, je suis dans le team, pis tout, tu sais, t'es jeune, pis c'est un peu ça l'esprit dans les chambres de hockey aussi, c'est une grosse famille, pis il y a une petite hiérarchie, mais il y a beaucoup de respect au travers de ça aussi. Fait que j'y vais, pis là, on dit aux filles, si vous voulez venir nous rejoindre, on est à telle chambre, tu sais, si vous voulez passer la soirée avec nous, genre. Pis là, les filles trouvent ça drôle. Ils travaillaient là? Non, il était là. Il dormait là-bas? Dans l'hôtel, hein.
Fait là, les filles, ils trouvent ça drôle, tu sais. Parce qu'on n'est pas venus non plus genre vous êtes fucking chauds. Ouais. Tu sais, on est comme si vous voulez passer la soirée avec nous, Ouais. on est dans telle chambre, on joue au hockey, on est en tournoi. Vous voulez venir jouer au mini Là, hockey? les filles sont comme ok, ben si vous voulez, venez à notre chambre, notre chambre c'est tel numéro. Fait qu'ils nous donnent leur numéro de chambre en plus. Fait que là on monte à l'hôtel. On est dans la chambre, on joue Xbox. Il y a une petite caisse de bière qui rentre là, genre par inadvertance, c'est ce que je veux dire là. Les parents sont dans d'autres chambres, là, comme. Ils nous laissent avoir notre Si tu passes trip. dans la chambre, reste là. Puis là, il y a un gars qui part avec une idée, il dit hey, on va prendre un condom. On va me donner notre numéro de chambre puis un numéro de téléphone, puis on va aller glisser le condom en dessous de leur porte. Fait qu'on y va. Des bons petits coups, là. Dans le corridor, on est comme 5-6, puis tu marches comme ça, genre. Puis, tu te trouves drôle, mais t'es pas tant drôle, genre. Ouais. Genre tu vas. Dans ta tête, celui-là. Ah ouais, tu te retiens pour pas faire de bruit pour pas rire, puis là, on glisse le condom en dessous de la porte avec le papier, on cogne, on part à courir, comme des estis de cave, genre, on remonte à la chambre, on prend le téléphone de l'hôtel, puis on appelle à leur chambre, genre, ouais, les filles, on vient de faire le service aux chambres, on est prêts à vous recevoir. Tu sais, comme on commence à La drague, on commence à ambitionner un peu sur notre joke de départ. Ouais. Finalement, pas de nouvelles, fait qu'on le chill, il doit être rendu 11h, 11h30. On joue à Call of Duty sur le Xbox, le bon vieux Xbox, là. Ah ouais. Pas le 360, Non, là, non, le non. bon vieux Xbox. Carré Là. noir, Le là. gros carré noir avec le pas de X verre. vert, là, exactement, là, les grosses manettes. Là. Quand on joue à Call of Duty, ça cogne à la porte, tous les gars. C'est eux. C'est des filles. C'est du time. Fait qu'on ouvre la porte, genre, pis là, tu sais, genre, c'est Charles qui ouvre la porte, bien évidemment, le capitaine avec la barbe pis tout. Fait qu'il ouvre la porte, deux gros Oh deux non. colosses, man, c'était des chums des filles. Oh non. Les chums des filles, pis là, nous autres, on fait tout genre. On est tout petits dans nos shirts, là, Chris, on a 13 ans, genre, pis t'as deux gars de 20 ans, genre, qui sont bien baraqués, genre. Même Charles avait pas de l'air beef. c'est ça, Non, côté t'as de- Charles qui fait genre. Il bombe le torse, pis genre. Ouais, tu as un problème ici, genre. Il commence à les confronter, pis là, les gars sont comme. Ouais, c'est vous les petits culs qui envoient des messages, des condoms en eau blonde, genre, pis ils ramènent le condom, pis ils pitchent, genre. Pis là, ça a fait une semi, genre. Oh my god. Et le ton a monté, puis les parents sont venus, genre, Ok. dans le corridor, genre, les coachs et tout. Fait que là, ça a calmé le truc. Finalement, on ferme la porte. Le lendemain, on a mangé un char de marde, là. Les trois équipes, là, genre, le président de CDJR, genre, Ouais. était comme déçu de votre comportement, Ah, c'est genre, sûr. vous représentez, le... on était comme, ah non. Mais, legit, c'était ça, les meilleurs moments des saisons de hockey, là. C'était les tournois à l'extérieur, là, puis il y avait un gros build-up, de genre, on allait dans les épiceries, dans les Ouais, ben oui. faire des collectes. Acheter des condoms. Acheter des condoms. Le condom, on l'a acheté dans la toilette de l'hôtel, dans les vieilles machines Ouais. distributrices à laquelle je... Gros merci Vandou. Prends soin de toi le gros. Continue de jouer au hockey. Fais attention à tes côtes. À la prochaine les gens. Salut les jeunes. Et voilà, baby. C'est ce qui conclut mon entretien avec le magnifique PH Vandou. J'espère que t'as pris des notes comme je te l'ai dit, le gros, c'est du gros knowledge qui nous a drop là. Anyway, j'espère que t'as aimé ça, mon chum. Tu seras là la semaine prochaine pour un autre invité spécial. Have a good one.